Alors au zoo, en ville ou à la campagne, le métier de vétérinaire peut s'exercer de façon très différente. Jean Damien, lui, a choisi ce qu'on appelle dans le jargon la rurale, c'est-à-dire l'exercice en campagne, principalement dans les fermes. Alors nous allons l'accompagner aujourd'hui le long des routes de Vendée pour ce nouvel épisode de Dessine-moi un métier. Bonjour, ça va bien? Ça va. Prêt Ça y est. à attaquer la journée? On y va. Il y a Là, on quelques s'en va. visites. Ouais, il y Tout a de suite. quelques visites. On va partir tout de suite. Je les note et après on part. C'était des visites prévues ou ça vient de tomber? Ça vient de tomber. Blouse, pas blouse? Ah bah... Merci, Vincent. Je vais me salir ou J'ai pas? du boulot. C'est probable. Bon bah blouse alors. T'as toujours eu envie ou pas d'être véto? Alors ouais, ça c'est la question qui revient tout le temps. Pour côtoyer beaucoup de vétos, quand on en parle, c'est quasiment pour tout le monde. Au top! Non, ça marche pas. T'es bien là? Tes passages, je devrais... T'avais des Normalement, visites ça doit de être calé, calme. Voilà, exactement. et là tout d'un coup il y a une urgence. C'est le problème. En fait, le souci, c'est qu'on peut rien planifier. Donc parfois, il n'y a rien, on attend la visite. Et puis après, d'un seul coup, ça sonne et puis on se laisse déborder assez facilement. 3 corps de métier, canine, rural, équine. Canine, chien, chat, animaux de compagnie. Rural, vaches, chevaux. Et tu t'es spécialisé. Ouais, alors on a tous le même cursus, au bout de la 4e année à l'époque, puisque maintenant ça s'est agrandi, mais nous, l'extérieur. Sympa d'être dehors, tout simplement. Allez. Ah mes bottes, faut que je mette mes bottes. Alors là, on essaie de voir s'il y a un bruit aérique. C'est bien une caillette. Hein. Donc, Ah ça sonne creux. ça sonne comme un ballon de baudruche. Bing, 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 bing. T'entends pas? On va devoir l'opérer cet après-midi. On l'opère pas maintenant parce Non. que t'as d'autres visites. Ouais, un peu et que c'est urgentes. pas une urgence absolue et que ça serait bien qu'on prenne le temps de le faire bien. Début d'après-midi, ça vous va? Parfait, entre 14 et 15? Génial. Par contre, est-ce qu'on pourra se mettre pour pas ouais, voilà, pour pas qu'elle tombe. Et puis moi j'ai la table, j'ai tout, quelques seaux d'eau et ça sera parfait. Je vais mettre à part là-bas toute seule. Génial. Bon, allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. La première fois que tu mets les pieds dans une ferme, tu sais pas quelles vont être les conditions, si tu vas avoir... Alors ouais, c'est assez hétérogène. Alors ça, Il y a on autour. aime bien le faire entendre. Et effectivement, les conditions de travail sont tellement différentes selon les éleveurs qu'il est des fois où ça devient compliqué et d'autres fois où effectivement les conditions sont tellement bien réglées que quasiment tout est imprévisible. En rural, c'est ça, c'est que tu maîtrises rien, tu prends ce qu'il y a, donc en fait, il faut se débrouiller, quoi. Il y a plus de système D, quoi. Il y a plus, exactement, c'est la rural. Dans la compassion et puis dans l'émotif, dans l'affectif, donc qui est très intéressant avec une technicité qui est quand même maintenant aujourd'hui très haute, c'est-à-dire qu'on arrive à faire des diagnostics très poussés. Après, on a une médecine rurale qui est une médecine d'urgence avec peu de moyens finalement. Après, il y a l'équine qui est à part. Et après, on a tous les volets sanitaires. On est aussi mandaté par l'État pour faire de la police sanitaire, c'est-à-dire de la gestion de population, etc. Donc plein de casquettes différentes qui sont vraiment... On ne peut pas dire le métier de vétérinaire, on devrait dire les métiers de veto. On a 39,5 de température. Tu l'as vu tousser? Non? Non. Le gant. Le gant. Le gant, je me demandais au bout de combien de temps t'allais le sortir. Le Ben voilà. là, ça y est. Ouais, la panse est... Effectivement, elle n'a pas une consistance normale, elle est toute molle et elle tourne pas. Souvent, quand elles ont un corps étranger, comme il est ici, bah, elle se plie mal. Du coup, elle supporte pas, ou en tout cas, elle témoigne de la douleur quand on les plie, alors que là, pas trop. Bah, c'est peut-être une duromale, hein. Tu sais, c'est une femme. Hein. C'est peut-être Ça se une plaint duromale. pas, les femmes. Non, on va lui faire un coup d'anti-inflammatoire, histoire de faire tomber déjà la fièvre, puisque du coup, ça peut être infectieux. On est à 39,5. Puis on va lui mettre quelques sachets pour la... Enfin, Ouais, je suis pas sûr que l'éleveur... Mais il veut pas. Écoute. Remarque qu'il y a peut-être un nouveau métier à faire, psy pour vache. Mais ouais, non, je suis à peu près sûr que non. Donc ce qu'on fait, tout simplement, on fait du symptomatique. Elle a de la fièvre, on la noix vomique et puis du rhumigastride de façon à ce qu'elle re-rumine un peu. La différence entre le muscle et la veine, c'est la vie de partout. Mais après, on n'est pas en urgence. C'est-à-dire quand on veut que ça agisse très vite, on fait dans la veine, sinon non. Alors autant il y a pléthore de vétos en canine, autant c'est difficile en fait, rural. le rural pur, hein, déjà ce sont des régions qui sont plutôt isolées, on n'en trouve plus. Des mixtes comme nous, on en trouve encore, mais c'est quand même plus compliqué. Et la canine avec un développement, enfin en tout cas avec des étudiants qui sont en grande majorité, je crois plus de 80% de filles, c'est plus facile de trouver des filles qui font de la canine plutôt que des filles qui font de la rurale. Est-ce que c'est un métier plus dur? Oui. Est-ce que c'est un métier où il y a une différence en termes de capacité homme-femme? Je ne crois pas. Je pense juste que
certaines choses éprouvantes et physiques difficiles qui nous paraissent, nous hommes, déjà compliquées, ne sont pas réalisables. Donc elles sont obligées de trouver d'autres façons de travailler, d'autres façons de faire. Le veau? Ah oui, le veau qui a la pneumonie. Normalement. Alors là, quand on le regarde de loin, déjà, le diagnostic est assez évident. Et en fait, du coup, ça se dilate pas bien, ça s'ouvre pas bien. Comme quand tu fais une crise d'asthme. Exact. Hier matin. Ah seulement? Putain, et en un jour, pouf, il est si mal que ça. Alors, ce qu'il faut essayer de distinguer, c'est est-ce que c'est viral ou bactérien? Donc Et là, on va lui faire antibio. antibio, cortico et diurétique. Tac. Et la dernière, c'est pour toi, dans le muscle. C'est vrai? Voilà, là c'est parfait, tu peux pousser. Et extra. Oula. Une infirmière vétérinaire, c'est parfait. Mais par contre, faut remercier le petit veau quand même, Merci. le pauvre. Je t'ai laissé faire. Merci de m'avoir laissé faire. Merci. Merci Cyril, c'est toi le prochain. Merci. Parfait. Et puis du coup, on fait le point, mais ça devrait... ouais. Il n'y a pas de raison. C'est pas ça là. Attendez, bougez pas. Je vais vous administrer un petit remontant. Ça ira mieux. À nous rappeler. Hein. Si ça s'améliore pas. Hop. Ah. Clinique, encore une visite. Par contre, ce qu'il faudra faire, c'est rappeler... Enfin, on verra, parce que j'aurai pas le temps de tout faire, je pense. Donc du coup, on y va. Et merci, à tout à l'heure. Vélage. Ah, on change d'itinéraire. Ouais, on part sur Saint-Jean-de-Mont pour aller véler une vache qui a soi-disant des jumeaux. Ah, bah cool, je préfère un vélage qu'une diarrhée, tu vois. C'est vrai. Donc c'est parti. Allez. C'est parce que là, visiblement, c'est une mêle position. Il sera en siège assis. Donc il faut essayer de les remettre bien droit. Là, s'ils t'appellent, c'est que vraiment c'est la galère, parce que C'est j'imagine vraiment- qu'ils voilà. essayent tout seuls. Exactement, donc soit c'est en mêlée. Alors ouais, le gyrophare, ça aiderait hein, parfois. Ouais. Ça serait vraiment bien. Maintenant, même les rares fois où on peut se poser, on est toujours dans l'attente éventuelle ou dans l'éventualité, la possibilité que ça se mette à sonner dans tous les sens et qu'on n'arrive pas à assumer. C'est quelque chose pour lequel on se prive et dans le peut-être qu'il va y avoir. Donc même effectivement les temps de repos qu'on a, c'est pas forcément des temps de repos très sobres. Ah oui, d'accord, en tenue étanche. Voilà la tenue de lumière. Plié. Mais je veux bien qu'il soit assis, je veux juste qu'il soit vivant. Ça, c'est moins sûr. On l'ouvre? Non. Non. Non, on va essayer de la véler. Mais par contre, si tu veux, il est tellement loin. C'est vivant. Ou alors t'es... Non, ça serait je changerais de métier si ça me faisait plus rien. Donc certaine fierté d'avoir réussi assez rapidement, et deux, quelle déception quand ils sont morts. Là, on a tout le vivant, bien sûr. Je veux dire, sinon, il faut changer de métier, je pense. Non, mais tu pourrais être blindé Non, et non, puis... non, 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 non. Bon, pas le temps de boire le champagne, pas de faire part, on repart. Nouvelle visite. On ne célèbre pas cette victoire. Non. Il va falloir que je me fasse aider, je pense, s'il y a trop de boulot. Ouais, et quand Chaque tu jour veux dire suffit te sa faire peine. aider, t'entends pas Paralix. Oui. J'arrête pour dire que je suis désolé, mais que je passerai dans l'après-midi parce que je pense qu'on n'aura pas le temps, qu'on a eu des vélages et plein d'urgences. Si on m'appelle, c'est que ça va être une galère. Voilà, exact. C'est un peu cool parfois. Autant là, je veux dire, à chaque fois que tu es appelé, c'est que ça va vraiment pas. Là, on va avoir un veau qui est dans le coin. Une de rentabilité qui est assez difficile. Alors, est-ce que c'est plus dur? Oui, parce que typiquement, si l'acte ou le risque est trop grand par rapport à l'avenir de l'animal, On va pas t'appeler. on va pas t'appeler. Bon, et bien voilà, l'agent Damien tente de perfuser le petit veau. Mais il est quand même pas frais. Après, voilà, le problème, c'est ça, c'est de se dire jusqu'où on va, comment on y va. Et puis lui, tu vois, le pronostic est tellement pas bon que je suis quand même assez pessimiste sur son devenir. Je préférerais un veau très déshydraté avec les yeux en dedans qu'on réhydrate, plutôt qu'un veau en méningite comme ça, à pas arriver à tenir sa tête et pas arriver à tenir debout. Là, on se retrouve face à face avec l'éleveur à être les derniers de la chaîne et donc avec une obligation de réussite entre guillemets. En tout cas, on n'a pas le choix que d'essayer et d'y arriver à deux. Donc on ne peut pas se reposer sur des examens complémentaires, on ne peut pas se reposer sur des collègues, on est tout seul avec l'éleveur et il faut faire. Et ça, c'est quand même assez... Bon, c'est un stress, c'est aussi une... Tu crois qu'il reste là parce qu'il y a sa maman pas loin?
De la recherche de maladies sur les animaux, on est quand même assez vigilant, c'est-à-dire qu'en allant fréquemment dans les élevages, on se rend compte s'il y a des pathologies importantes. En tout cas, on est en droit et on est en devoir de le signaler. Donc non, en règle générale, ça se passe bien et les éleveurs aiment leurs animaux, ça c'est une certitude. Sinon, ils ne feraient pas ce métier-là, parce qu'ils travaillent beaucoup. Et puis parce qu'ils aiment ça tous, quasiment. Allez, entre deux urgences. Fais un camion de pompiers, Avec j'ai le fait une voiture de gyrophare dont tu pompiers. rêves. Exactement. Il en faut un bleu. La Cayette, le retour. On va opérer? On est parti. Allez, je suis assistante. Je monte en grade, j'ai une blouse en plastique. On lui fait une petite anesthésie générale? Non, une petite locale, juste la peau du dos. D'accord. Ce sera beaucoup plus simple. Si tu le dis. Il va y avoir beaucoup de sang? Énormément. Non, peu de sang. On va tout faire à l'intérieur pour que ce soit tout propre, tout beau. En anesthésie, on fait un bloc comme ça. On va lui attacher la patte sur le... Si on a une corde, juste sur le bord. Très bien, on le serre et puis on le met sur la barrière, comme ça sera parfait. Et après, normalement, elle ne devrait pas bouger du tout. C'est le seul moment douloureux. Allez. Vache la chire. Ça, pour moi, c'est... Je crois que c'est une vocation. Je me régale. Là, d'ouvrir la vache, c'est ton meilleur moment de la journée? Le vélage était pas mal aussi. Mais oui, ils sont les deux meilleurs moments. Et on est sur du vivant, on ouvre. Voilà. La chirurgie, dans tous ses contextes, que ce soit en chien-chat ou que ce soit en vache, la chirurgie, sans aucune hésitation. C'est ce que tu préfères? Ouais. Et les contraintes? Regarde, le temps passé, le téléphone. Si je pouvais jeter le téléphone, je jetterais. Et donc là, si tu veux, on va aller se promener, on va aller voir si c'est bien une Cayette. Donc je rentre dans la vache, je passe de l'autre côté, et donc c'est bien une Cayette. Je l'ai là. Alors tu restes là. Il y a quoi au bout du tuyau que je tiens? Là, je plante dans la Cayette l'aiguille. D'accord. Oui, mais en attendant d'arriver jusque dans la Cayette, il faut pas que ton aiguille, elle abîme... C'est pour ça que je l'ai mis au bout de mes doigts. 100. Sans quoi? Oh! Donc là, c'est tout le gaz de la Cayette qui s'échappe. Oh, ça pue! Alors si tu peux éviter de me le mettre sur le nez, c'est extraordinaire. Je la dégonfle suffisamment pour la faire passer dessus, pour lui redonner sa place. Tu vas en entendre des petits bruits. Oui. Petits glouglous. Est-ce que là, elle est en train de... Ça la soulage ou pas? Pas encore, non. Quand t'as l'impression de... Ouais, t'es heureux, tu te dis, j'ai servi à quelque chose et j'ai fait... Et puis c'est visible, c'est concret, c'est instantané. Et tu me fais toujours marrer à parler avec ton bras. On le voit plus, le bras. Oui, alors la pause. Alors. Avance. J'ai trop peur d'abîmer un truc. Rentre. Te dire ce que je sens exactement. L'ouverture n'est pas assez grande pour que je te guide, mais tu devrais le sentir. Ah oui. Ok, là j'ai un truc. Ça, c'est le degré, là, on est pas mal. Exactement, je la dégonfle pas en fait, je reste Voilà. dedans. Je vais peut-être conclure l'émission maintenant. Voilà, ce fut un plaisir avec Jean Damien. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end et rendez-vous la semaine prochaine si j'arrive à ressortir mon bras de cette vache pour vous. Inflammatoire, doucement quand même. Hein. Est-ce que ça se sent toujours? Oui. Oui. T'es chirurgienne, non? Voilà. J'ai beaucoup regardé Grey's Anatomy, je dois l'avouer. Je dois l'avouer que le Dr Grey m'a appris 2-3 trucs. C'est un cicatrisant. Oh.